Si le Seigneur en toi, tu ne peux pas, s'il en toi, tu vas arriver. S'il n'est pas en toi, tu n'arrives pas à arriver. Le Seigneur est réel. Cette femme ne vient pas faire sa promotion, mais cette femme vient donner la promotion du Seigneur. Et comment nous devons garder notre Dieu en nous? Nous devons veiller à notre vie. Si tu veilles à ta vie, à ta marche, tu verras les miracles de Dieu. Alléluia. On était dans le thème de la délivrance. Et cet thème nous amène à comment comprendre, comment on parle des appels. Il y a beaucoup de personnes qui ont dû témoigner. Il y a beaucoup de personnes qui ont rencontré Christ. Mais dans quelle manière que vous avez rencontré Christ? Il y a tellement eu des doctrines qui se sont levées. Il y a eu des concurrences dans les églises. Il y a eu des comparaisons dans les églises. Mais Dieu y parle encore. Parce que lorsque Dieu établit, il n'y a pas de comparaison. Le Seigneur t'amène seulement juste à distinguer et chacun se met à sa place. Si vous arrivez dans les lieux, là où il y a pas de comparaison, parce que Dieu n'est pas à l'intérieur. Nous avons tendance à dire que le Seigneur avait donné l'un des apôtres, l'un des disciples, l'un des pasteurs, l'un des prophètes. Non. Si une personne que Dieu établit et qu'il y a plusieurs hommes de Dieu qui apportent quelque chose, il y aura beaucoup de défaites. Parce qu'il y aura l'orgueil à l'intérieur. Il y aura l'orgueil à l'intérieur. Lorsque le Seigneur établit un leader, c'est lui qui prend toutes les 5 ministères. Et c'est lui qui travaille et chacun se met à sa place. C'est pour éviter la guerre, c'est pour éviter les concurrences, c'est pour éviter la haine. Acclame Jésus. Dieu est l'esprit. Dieu est l'esprit. Mais des personnes interprétées à leur manière. Voilà pourquoi pendant ce temps de parcours de Jésus, beaucoup ont pris les écritures de Jésus, ont essayé d'appliquer l'écriture de Jésus, mais qui constatent les dégâts chaque jour. Chacun va se lever nulle part, que moi aussi je peux. Chacun va se lever nulle part, je peux chasser les démons, parce qu'on ne l'a pas compris dans l'esprit, mais on l'a compris dans la chair. Acclame à la Dieu royal. Voilà pourquoi nous sommes à l'écran du ministère. Et le Seigneur m'a établi pour faire comprendre cela. Le Seigneur avait permis qu'elle soit face à une jeune fille qui disait: je rentre dans les églises, je ne sens rien. Je cherche ce Dieu. Mais partout là où j'arrive, c'est les mêmes choses. Et ce jour, le Seigneur a permis qu'elle voie ce Dieu. Elle est restée terrorisée. Elle a réalisé qu'il y a encore Dieu qui est établi. Beaucoup parlent de Jésus, mais qui est caché derrière Jésus? Il y a tellement de fausseté dans les églises. Nous ne vivons plus la doctrine comme ça se voit, mais nous avons transformé la doctrine dans nos idoles. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Marc chapitre 9, verset 18. Nous allons commencer un peu cette lecture. J'aime bien ce verset. Marc chapitre 9, verset 18. Je vais faire vite d'abord la lecture. Marc chapitre 9, verset 18 dit: en quelques lieux qui le saisissaient, il le jetait par terre. L'enfant écumait, graissait des dents et devenait tout raide. J'ai pris des disciples, j'ai pris des disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Et là, les disciples étaient encore avec Jésus. Il nous arrive, comme je suis avec tel leader, son ancien nous utilise, nous devons aussi imposer, ils vont recevoir, tu ne le verras pas, parce que ça va un peu gratter, ça va ramer. Pourquoi le Seigneur ne peut pas te donner ce qu'il a donné au leader, de peur qu'il y ait de concurrence à Calme Jésus, de peur qu'il y ait de rivalité dans les églises. C'est ce qui a détruit le peuple de Dieu, mais beaucoup n'ont pas compris. Même c'était Jésus qui était avec les disciples. Pourquoi il n'arrivait pas à chasser les démons? Parce que les nouveaux ne sont pas pareils. Nous tous, on n'est pas pareils. Voilà pourquoi le peuple de Dieu a un problème dans les églises. Quand ton frère n'est pas béni, ou bien ton frère est béni, tu veux aussi avoir la même bénédiction. Ça ne peut pas être pareil. Amen. Le Seigneur a fait le monde selon lui, pas selon notre regard. Tout ne va pas aller ensemble. Amen. Parce que nous tous sommes précieux aux yeux de Dieu. Précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. C'est pour dire, le Seigneur a classé, comme il l'aurait dit là, chacun dans son événement, chacun dans son mouvement. Si le Seigneur a dit que c'est toi qui soulèves la chaîne, c'est pas parce que tu es pasteur, tu ne peux pas soulever la chaîne. C'est là où se trouve ta place. Range la place parce que tu es pasteur pour arranger la maison de Dieu. Acclame-le. Si le Seigneur a dit, soulève le sol, tu es apôtre qui soulève le sol pour aller laver son peuple qui est en train de mourir de la main. L'a dit, c'est ton service.
le Dieu réel. Est-ce que quelqu'un sait le tout? Nous avons interprété les Écritures selon les hommes. Voilà pourquoi vous allez remarquer. Il y a certains qui rentrent à l'église. Les messages peuvent libérer, mais ils ne peuvent pas d'abord comprendre parce que ce n'est pas encore son jour. Tu m'as dit que le frère comprend, il ne comprend pas. Il est aveugle. Parce que Dieu n'a pas encore ouvert la mémoire pour comprendre ce ministère. Mais lorsque Dieu l'ouvre la mémoire, c'est lui qui deviendra même chef. Il va même être bleu. Pourquoi? Parce qu'il a compris que ce n'est pas l'amusement. Hier, il avait les yeux bandés. Le sang m'arrache ta part. Voilà pourquoi dans l'église, des personnes ne peuvent pas comprendre. Lorsque Dieu te mandate, si tout ce que tu vois est mal, tu rates le ministère. Parce que tu ne comprends pas que Dieu t'établit. Si même Jésus lui-même dit à ses disciples, mais si Dieu m'a établi, c'est pour ce peuple qui est en train de périr, c'est pour ce peuple qui est dans le péché. Mais comment toi tu vas venir d'intercéder pour que mon Père les détruise? Non, je dois les ramener auprès du Père. Ça serait ma vision. C'est là où tu crées un amour sincère et l'Esprit de Dieu te met dans ta vie. Mais si tu vas dans la condamnation, tu rates. C'est là où les gens n'ont pas compris. Ils n'ont jamais compris quel est le Dieu qu'ils parlent. Le ministère de Jésus est là pour prouver quel était le ministère qui apportait les âmes. C'est l'amour. Ce ne sera pas ton fouet. Ton fouet sera au sol. Mais le fouet de son race va déclarer oui, je crains. Donc c'est Dieu réel. Je m'incline. Ce ne sera pas ma force, mais ce sera le Dieu réel qui doit être franchi. Parce que chacun, Dieu fera ça. Amen. Mais les hommes n'ont pas compris. Alléluia. Oh, mama, il a dansé comme un fou. Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu vas dormir le Dieu? Le Seigneur est venu pour vous faire comprendre la doctrine qui est cachée. Parce que beaucoup ont prié, ils ont dit pourquoi ça n'avance pas. Beaucoup ont prié, je sens que le Seigneur toujours me déstabiliser. Beaucoup crient Jésus, mais il n'y a que la souffrance. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose que Dieu veut vous faire comprendre. Le Seigneur établit selon le besoin de son peuple. Il n'établit pas selon mon besoin. Mais il établit parce qu'il a vu que la nation gabonaise doit comprendre le Dieu qu'il parle. Alléluia. D'accord, le Dieu réel. C'est tellement beau le sang m'arraste.
miracle. Quand on pouvait dire Jésus, il est rentré dans sa chair. Il a senti une faiblesse. Il a dit, Père, Père, ne m'abandonne pas. Voilà pourquoi Dieu n'est pas en toi. Tu ne peux pas y arriver. C'est que le sang m'arrache à qui. Alléluia. Ici, nous sommes en train de continuer notre lecture. Et lorsqu'on arrive à verset 19, il dit, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on lui amena. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit s'agita avec violence. Il tomba par terre et se roula en exclamant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive depuis son enfance? Répondit-il. Et souvent l'esprit la jetait dans le feu. Excusez-moi si je ris. Parce qu'il y a certains, lorsqu'ils arrivent devant la prophétesse, quand elle pose les questions, ils disent non, oh, mais la prophétesse, pourquoi elle ne connaît pas? Mais Jésus qui était bien Dieu. Il a dit quoi? Il a posé une question comme un médecin. Qu'est-ce qui se passe souvent? Pendant combien de temps? Vous ne remarquez pas quelque chose dans ce ministère comme Jésus? Quand vous êtes aveugle, il y a beaucoup qui ne connaissent même pas encore ce ministère. Il y a beaucoup qui sont encore aveugles dans ce ministère. Si vous connaissez ce qui est dans ce ministère, quand vous pouvez dire le blanc, vous allez la soulever. Elle n'est pas celle que vous croyez. Pourquoi? Parce que, vous voyez que le Seigneur, lorsqu'il établit, tu verras la différence par la doctrine. Ce ne sera pas la doctrine que les hommes pouvaient faire, la coutume. Il y a une doctrine qui change lorsque l'Esprit mandate. Et lorsque vous allez vérifier les Écritures, vous allez vous retrouver. Voilà pourquoi ceux qui étaient avec Moïse, lorsque Jésus pouvait expliquer les doctrines, il repartait dans les Écritures. Et c'est cela qu'ils comprenaient que oui, c'est vraiment l'officier. Mais on n'est pas sensible. Pourquoi nous sommes des gens envahis, des mangeurs d'onction, qui n'aiment pas de Dieu, mais qui est de la terre, qui fait la promotion de Satan dans les églises. Sortons de ça. Rentrons dans l'Esprit de Dieu. Qui se retrouve ce matin? Est-ce que tu comprends ton enveloppe? Tu rentres dans cette lettre, mais tu ne connais pas qui couvre cette enveloppe. Chaque jour tu rentres. Et si tu réalisais, beaucoup de choses vont changer en toi. Alléluia. Et là, Jésus pose la question. Et il fallait. Mais Jésus lui-même était Dieu. Donc Dieu connaissait qui était cet enfant, de quoi souffrait cet enfant. Mais Dieu a besoin qu'il ouvre la bouche pour recevoir le miracle. Acclamez-le ce matin. Alléluia. Si tu es battu, ma soeur, si tu es fatigué, mon frère, si tu as du courage, mon frère, si tu es fatigué, mon frère, il t'en glorifier.
possible. Alléluia. Et là, il demande, à partir du 21, il dit, Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'Esprit l'agite dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, tu peux, tout est possible à celui qui croit. C'est une partie aussi qui vient mettre une confusion. On marque le point là. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Et là, les personnes pensent la Bible. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible, Dieu doit me répondre. Oh Jésus, j'ai la foi. La foi. Ah, tu deviens péché de naissance. Comment tu l'as rencontré? Parce que moi je crois à, si tu crois à tout ce qui est possible, moi je suis là-bas, moi je crois. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est possible, réponds la phrase, maman. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Il y a deux choses à l'intérieur. Ce qui veut dire que je crois, mais si l'enfant meurt, je crois toujours que Dieu il est vivant. C'est la volonté de Dieu. Parce que si tu crois à tout ce qui est possible, mais lorsqu'elle ne sera pas possible, tu risques de dire que Dieu c'était menteur. Je jette la parole, je ne prie plus, je deviens vagabond. Acclamez-le. Ce qui est caché, c'est pour Dieu. Ce qui est révélé, c'est pour les hommes. Alléluia. Toi, tu connais les gisements. Celui qui croit, tout est possible à celui qui croit. Mais tu ne crois pas que dans cette croyance, tu peux avoir la défaite. Ça ne veut pas te dire que Dieu n'est pas là. Tu as permis qu'il y ait la défaite. Mais je crois, il existe. Jésus, Fils de Dieu. Dieu si, pourtant j'ai jeûné 40 jours de jeûne. Il s'embarrasse. Quel est ce Dieu? Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu a des individuels là comme Jésus. Là, Jésus est individuel à Dieu. Il y avait que Jésus qui pouvait déclencher du ministère caché qui appartenait au Père et non ce qui était au-dessus de la terre. Voilà pourquoi les hommes n'ont pas compris lorsqu'il a dit ce qui est caché. C'est pour lui, ce qui est révélé, c'est ce que nous envoyons là. Amen. Les Fouga nous envoyons. Oh, Jésus a parlé, c'est lui qui était possible. S'il était impossible, oui, moi j'ai cru, mais ma soeur est morte. Donc je n'ai pas voir la foi. Mais il fallait que Dieu me rencontre pour qu'il me confirme, sinon je m'abandonné la Bible. Mais comme c'était déjà la réalité, je suis capable d'être péché. Voilà pourquoi tu ne peux pas donner ce que Dieu, tout ce que Dieu l'établit. Il doit faire passer la réalité. Mais il y a parfois des personnes, lorsqu'ils l'interprètent, ils ne savent même pas ce qu'ils interprètent. Tu constates même que ta vie devient toujours minable. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas. Les choses révélées, c'est pour toi. Ce qui est caché, c'est pour mon amour. Acclame Jésus. Voilà pourquoi les personnes ne pouvaient pas comprendre Jésus. C'était une science qui amenait que les hommes ne comprenaient pas cette science. Ils avaient écouté le message de Moïse, c'était terre à terre. Mais lorsque l'esprit est venu, ce n'était celui qui sera dans l'esprit qui pourra comprendre les choses de l'esprit. Amen. Jésus. Tant que tu vivras la chair, tu n'auras jamais l'esprit de Dieu en toi. Parce que la chair te réclame. Lorsque tu vivras l'esprit,
tu verras la connaissance de l'Esprit. Et tu pourras suivre tout ce qui se passe sur la terre. Tu pourras voir même qui, même ton ennemi, ça ne te dira plus rien parce que tu es dans les cieux. Acclame la joie. Alléluia. C'est pour dire que Dieu y parle. Il dit quoi? C'est la partie de quoi là qu'on me prend l'interrogation. Moi j'ai cru Dieu m'a rien fait. Moi j'ai cru tout est possible à celui que tout est possible à celui qui croit. Que ça soit mal, que ça soit bien. Dieu il est là. C'est ma détermination. Qu'est-ce qui m'amène à croire que Dieu il existe? Il est le créateur. Tant qu'il est le créateur, peu importe les vents qui peuvent aller, peu importe tout ce qui peut me bousculer, ça ne pourra jamais me faire oublier que Dieu existe. Amen. Amen. Est-ce qu'on se retrouve dans ça? On me dit ce matin que tout plan d'ennemi contre toi sont une licence de feu. Je ne sais pas. Il faut vivre le ciel. Vous savez, dimanche, je pouvais prendre un témoignage. J'ai mon fils. Je ne sais pas si c'est quel dimanche. Parfois, il arrive souvent des personnes qui sont autour de moi. En fait, les choses qu'il voit n'est pas comme il pouvait voir avec les serviteurs de Dieu. Donc, elle est transparente. Et là, elle peut rester là, mais elle est connexion. Elle dit, Seigneur, j'ai senti ça. Je viens pas, mais il ne comprenait pas. À l'instant que je déclarais, l'enfant de la voiture, il devait le renverser. Dès que l'enfant arrive au salon, il faisait 14 heures. Maman, à 14 heures, une voiture a failli me renverser. La voiture était pleine. J'ai dit non, mon fils, ne me dis rien parce qu'on est en connexion. Amen. Je vais tout ce qui se passait à l'instant. Mais tu es en bon état, c'est bon. Merci, vas-y. Amen. Jésus, tu enlèves la main. Alléluia. La voiture t'a fait maman. Ça t'a passé, ça te fait maman. J'ai failli me renverser. C'était dimanche, après le culte, je suis allé au 12, maintenant en revenant, je n'ai pas vu où la voiture est sortie. Donc quand je vais traverser, la voiture est presque devant moi. Je ne sais pas quel effort j'ai eu, le directement écarté, je suis retrouvé de l'autre côté de la route, je n'ai rien compris. On est en connexion. Amen. Quand la femme est là, elle est en connexion. Amen. Pendant que ça se passe, on est en connexion. Dès qu'il arrive, c'était devant son père. Dès qu'il a se rendu, j'ai dit, je sais. Tu ne veux pas mourir parce que je l'ai vu. On a traversé l'étape. Et là, je suis connecté encore. Laisse-moi dire, j'ai dit non. Il y a quelque chose de grave. Cette personne n'est pas loin de l'église ou loin de ma famille de chez. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Quand je rentre à la douche, je dis Seigneur, montre-moi vraiment quelle est la personne qui est en train de mourir à l'instant. Mon parent m'appelle et me dit que maman, tu peux faire rentrer Tolo. Mais c'est son fils qui est parti. J'ai dit, sans grâce. Dès qu'il a déclaré, le Seigneur a enlevé. Il a laissé là-bas. Et pourtant, il n'est plus ici. Mais Dieu s'est souvenu de l'alliance parce que je suis restée. Dieu me révèle ce qui est en train de se passer. Je suis en connexion. Mais c'est l'enfant qui part. Mais c'est lui qui reste, il sauve. Mais il ne comprend pas là où ça vient. Dieu est le problème. C'est ce qu'on appelle les sentinelles. Le Seigneur ne peut pas t'établir et que tu te balades. Un lutteur, c'est un sacrificateur. Que les hommes le veuillent ou pas, je le vis. Acclame Jésus. Parce que la doctrine, beaucoup ont pris cette parole, ont renversé à leur manière. Pourquoi ils ont renversé? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne connaissent pas les Écritures. Ne savent même pas qui les a établis. Lorsque tu connais qui t'a établi, il n'y a même pas de débat. Parce que Dieu va te le faire vivre. Il va te révéler qui est la personne qui parle. Voilà pourquoi les choses de l'esprit contraires à la chair. Si tu n'es pas dans Dieu, qu'est-ce qui a fait par là lorsqu'on rentre dans ce message? On met pas d'interrogation dans la croyance. Parce que beaucoup ont perdu les ministères à cause de ça. Beaucoup ont cherché quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé. Comme il n'y a pas la foi, comme j'avais la foi, je n'ai pas eu Dieu menteur. Et moi je vais te dire mon frère, le lieu là où tu te trouves là, même si quelqu'un avait ton dossier bloqué, même si il était dans quel genre de secte, amen. Mais le secte que toi tu as, c'est lui-là qui dit, remets le dossier, remets le dossier. C'est parce que tu ne connais pas encore celui que tu reçois ici. Amen. Mais le jour que tu vas le rencontrer,
Laissez maman la puisse respirer. Amen. Parce que tu vas tout faire, tu cherches à la voir. Alléluia. Tu seras là comme admirateur. Donc la femme là, c'est qu'elle disait, c'était la royauté. Dieu est pas. Dieu est tablé encore. Les personnes sont restées liées à Jésus. L'alliance de Jésus était pour l'épaule qui était réelle. Et cette alliance, il a pu aussi visiter certains en esprit. Et cette alliance a impacté. Mais vous avez constaté, même certains qui n'ont même pas vu, vont dire j'ai vu Jésus. Elle a fait ses miracles. Jésus. Lorsque tu vois Jésus, tu changes. Tu vas être comme maman la Bible parce qu'il te positionne. Amen. Tu bouges, tu te déstabilises. Quand il te fait debout, tu fais debout. Si tu ne fais pas, tu vois, il te fait ça bien. Amen. Je sais qui je parle. C'est pas ta force, ça vient du Père. J'ai rencontré Jésus. C'est ça l'attestation. Tu vas parler. Quand tu parles, il te positionne. Et il te fait vivre des événements. Et la réalité, des personnes le vivent. Il vient quand même te dire, maman, voici ce qu'on a vu. Voici ce que tu es. Il montre qu'il a parlé. Amen. Dieu ne peut pas te parler et ne pas voir ton identité. Vérité. Pourquoi les démangeaisons dans les églises? Ils ont déjà trop de démangeaisons parce qu'ils veulent faire taire le nom de Dieu. Dieu restera Dieu. Nous sommes dans des photocopies que Dieu a parlé. Chacun peut se lever comme il veut, comme tu crois que tu fais. Il met la différence pour moi. Tu peux te lever matin au soir. Il te fait taire. C'est maintenant ta force. Ta force. Parce que tu ne comprends pas qui t'a établi. Quand tu comprends qui t'a établi, tu n'as pas besoin de questionner les hommes. Mais tu vas sur celui qui t'a établi. Et tu lui dis, Seigneur, tu avais parlé, non? Sors. Et quand tu déclares, il sort. Allez, je suis là. Amen. Tu es pour moi. Amen. Et tu resteras pour moi. Amen. Nous avons notre retour. Nous sommes dans une mission. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Comme il l'a dit là, il y a d'autres qui voient ça comme des modes. Il y a d'autres qui voient ça comme de l'expérience. Il n'y a pas Dieu dans l'expérience. Achève-vous. Achève-vous. Si on te dit qu'un homme a la vision d'ouvrir l'église, tu lui c'est faux. Parce que Dieu lui parle. Un homme n'a pas de vision. Voilà pourquoi ça détruit les églises. La croyance. Et là, si tu crois, et là, le Seigneur a fait grâce. Et l'enfant reçoit le miracle parce que Jésus venait apporter une parole pure, une parole d'esprit. Donc les choses devaient courir, il ne devait pas retarder parce que lui-même était le Père. Amen. Est-ce qu'on se retrouve sur l'école du ministère de Jésus? Amen. Alléluia. Et là, il dit quoi? Souvent, l'esprit l'agite dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux tout, tout est possible à celui qui croit. Il faut voir comment on récite ça. Ah, ça m'arrête. Je suis arrivé à cette étape. Mais je te fais comprendre l'étape de Jésus pour dire que Jésus était dans l'obligatoire. Que là, qui croyait, qui ne croyait pas, c'est un enfant de celui de acclame Jésus. Amen. Donc, que tu crois, que tu ne crois pas, il ne partage pas sa gloire. Automatiquement, tu as donné le miracle à l'enfant parce que Jésus c'était un passager qui venait donner l'évangile de l'amour. Amen. Donc, c'était obligatoire. C'est lui-même Dieu. Il décide. Que tu t'es possible à ceux qui croient. Qu'il croyait, qu'il ne croyait pas, il devait avoir le miracle. Amen. Mais toi, moi, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir le miracle de suite. Dieu fait à sa manière. Qu'il y a le miracle ou pas, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Il est là parce que je le ciel. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Et là, il dit à partir du verset 24. Aussitôt le père de l'enfant s'écria. Je crois. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Nous posons un point. Là, le père dit, viens au secours. Combien de fois nous avons dit, Seigneur, sauve-moi du péché. Si Seigneur te dit que donne-moi. Donc avant que le Seigneur dépose la croyance, il dit dans la foi, il dit dans la croyance, tout est possible à celui qui croit. Amen. Mais le Père reprimande pour dire que sauve-moi de l'incrédulité. Amen. Combien de fois? Et là, il y a quelque chose que Dieu met en lui pour qu'il déclare. Parce qu'il y a quelque chose d'incrédulité. Que si l'enfant ne recevait pas la guérison, est-ce que je devais croire? Mais l'incrédulité qu'en moi n'est pas croire que Dieu est Dieu.
chez toi. Tu verras qu'il est capable. Ah, s'il n'a pas changé, il ne changera jamais. Alléluia. Il y a beaucoup qui veulent gérer la chair. Mais tu es capable même de prier pour ta soeur. Seigneur, à cause de toi, éteins ta main. Tu es le seul qui change les cœurs. Sans toi, il ne peut pas arriver. Tu es venu pour eux. Change les cœurs. Tu n'arrives pas. L'incrédulité a pris la place dans les églises. C'est ce qu'on appelle en grand caractère un tien blanc assis à l'église, acclame Jésus. Parce qu'on sait bien, on accuse, on jette. À l'église aussi, on jette. Ça revient toujours au diable. Sors du diable, acclame Jésus. Je parle d'intérieur. Si je ne comprends pas les Écritures, être leader, c'est un autre monde. Si Jésus était leader de toutes les nations des églises et des églises, c'était pour venir démontrer ses pouvoirs. Et ce pouvoir continue selon les serviteurs que Dieu établit sous la terre doit être capable d'exercer le ministère. C'est pas prêcher ce ministère et ne pas le vivre, ça n'aura pas d'effet. C'est différent. Tu dois l'exercer et le vivre.
et vois cette réalité. Et lorsque tu l'enseignes, tu sais qui tu parles. Amen. Combien les âmes sont gagnées au Seigneur sans que maman leur fait la force? Amen. Combien de personnes les cœurs changent sans que maman leur fait les forces? Qu'est-ce qui donne cela? Je me retourne chez le Dieu qui m'a ramené. Je rappelle simplement l'alliance et Dieu prend le cœur. À quand je suis? Est-ce que lorsque Dieu établit le serviteur, c'est pour vous détruire? Non. Lorsque Dieu a établi Jésus, ce n'était pas pour détruire les âmes, c'était pour ramener à Dieu. Alléluia. Et là, c'est un point d'interrogation. Si un serviteur n'a pas une amour pur, ne peut pas aller de l'avant. À quand là? Alléluia. Pourquoi cherchez-vous à être aimé par les hommes? Ne cherchez pas l'amour des hommes, mais cherchez l'amour de Dieu. Alléluia. Qui transporte les montagnes et qui vient saigner les vies. Cherchez premièrement le royaume et tout vous sera donné. Acclamez le Dieu royaume. Allah il dit à partir du verset 25, Jésus voyait accourir la foule, menaça l'esprit un peu. Et lui dit, esprit meilleur sort. Et je t'ordonne, sort de cet enfant et n'entre plus. Vous voyez un peu là, Jésus n'a pas trop parlé. Il n'a pas fait, oh nom de Jésus, au nom de Jésus. Là, il va ressentir ça. Tu es maintenant en train de transpirer. Qui va faire me transpirer pour la parole? Parole, je veux transpirer. Tu es maintenant là, moi c'est Jésus, tu me connais. Pas de négociation, sort seulement. Alléluia. Je n'ai pas besoin que tu t'enroules parce que l'esprit, regardez la différence de ce recueil de parler. Il ne cherche pas à voir les esprits qui doivent vous faire. Parce que les esprits là où se trouvent rien, ils se taisent. Qu'est-ce que l'enseignement quand ils vont voir les pays, ils vont dégager là. Commencez à voir la différence que Dieu parle. Amen. Si tu joues pour toi, les tordus là, c'est toi-même. Tu manges un bon remède qui va te retrouver aussi. Parce que maman Laure n'est pas ta de fêter et ta victoire. Maman l'a dit que c'est ta victoire. Moi je n'ai pas écouté ce genre de message. J'ai seulement écouté qu'il faut étudier la Bible. Il faut jeûner 40 jours. Il faut jeûner 15 jours. Ah, ça m'embarrasse. Moi je n'arrivais pas à jeûner, je partais toujours manger. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on m'a fait parler des démons. J'ai menti de parler, parce que ça dit que je vais parler de lui. C'est ça là. Connaissez le Dieu que vous parlez. Voilà pourquoi tous ceux qui sont établis de Dieu doivent vivre la réalité. S'ils n'ont pas la réalité, ils seront trompés aux yeux des yeux. Pourquoi? Ils vont voir les autres font comme ça, fion. Ils vont aller tester, fion. Ils vont voir le pasteur faire comme ça, ils vont aller demander conseil au pasteur. Pasteur, on fait comme le pasteur dit comme ça. Donc tu auras toutes sortes de doctrines. Tu ne vas pas comprendre qui est Dieu, qui n'a pas Dieu. Mais lorsqu'il vient de l'esprit, c'est le Père qui vient descendre depuis le ciel et qui transmet son peuple pour qu'il n'y ait pas de contre-histoire. Amen. Pourquoi on ne se contredit pas? Tu n'auras même pas le temps de contredire avec cette femme. Parce qu'automatiquement, tu vois seulement, tu dis que non, imagine un peu. Amen. Amen. C'est ce qui a amené le peuple de Dieu à défier. C'est ce qui a amené parfois certains disent que c'est un grand pasteur. Tu ne sais pas là où il a appris ça. Mais le seul enseignement, comment vous enseigner? Regarde comment les gens tombent. Regardez comment les gens reçoivent. Regardez les cris papiers. Regarde comment, comme le pasteur fait, ouais, feu. Les gens bougent. Hey, je n'ai pas besoin que tu te ranges. Jésus a dit que calme-toi. Sors tranquillement parce que ton corps ne t'appartient pas. Amen. Qu'est-ce qu'on attend pour ça? Nous voulons toujours que les hommes nous regardent. Tout ça, c'est l'orgueil. Est-ce que quelqu'un saisit? Ces gens de délivrance s'amènent dans l'orgueil pour prouver, pour montrer que Dieu est là. Regardez un peu cette femme. Elle peut rentrer là. Elle va tout faire quand l'annonce va pour venir prêcher. Mais si on rentre ailleurs, cette obligation qu'on dit, on va recevoir ici la prophétesse de l'acclamée. Ça m'arrête ça. Comment la Bible n'est pas de l'air, elle te dit, mais ça m'arrête ça, prends la gloire et toi. Je suis pas dedans. Tu vois qu'elle-même, depuis là-bas, elle dit que maintenant, il va me prendre le micro là. Si elle n'avait pas connu ça. C'est ça. C'est ce qu'on appelle l'immunité brasseur. Celui qui en moi est le plus grand. Si toi tu veux voir cette gloire, cherche le Père. Parce qu'il est caché là, il est là à l'intérieur. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est
comprend comme moi je comprends. Chacun de nous est à son problème. Et c'est le problème là. Le problème, même l'homme là, c'est un autre monde. Laissez ça seulement comme ça. Alléluia. Amen. Et si l'on parle, Jésus déclare automatiquement, sors. Combien de fois nous pouvons pour les démons? Quand il y a venu me voir une délivrance, c'est en train de me promener sur un démon. Le corps tourne. Je suis levé à venir dehors. S'il ne peut pas chercher l'air, allez mener à l'extérieur. Quand l'air va revenir, allez ramener-lui. Parce que nous tous là, on cherche l'air. Alléluia. Amen. Parce que chacun a son problème avec son Dieu. Alléluia. Donc on n'est pas là pour traumatiser les personnes. On est là pour qu'on respecte la personne qui est garde, qui est devant Dieu comme une créature. Amen. C'est pas pour les livrer à les spectacles. Acclame Jésus. On a dit que l'église qui est silencieuse, les démons agissent. L'église est là où on ne prie pas, les démons sont là. Qui nous est disant, Dieu il agit dans le haut. Et là il dit, et ils sortiront poussant les cris. Il y a des esprits qui sortent avec les cris. Et là il y avait que Jésus pour prier, pour invoquer. Il y avait que Jésus seul le lutteur. Même les disciples qui étaient avec Jésus, il y a une onction full devait l'avoir. Jésus a dit, ça s'arrête là. Même quand il dit que jusqu'à quand. Mais Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même, il sait qu'il ne peut pas faire sur lui-même, il ne déplante pas. Car je sais. Voilà pourquoi je vous dis, tu as fait quelque chose que tu ne peux pas, ne va pas donner les défenses. Là où le Seigneur te dit arrête, et toi arrête. Et je te fais dévier ce que tu ne peux pas comprendre. Voilà. C'est tellement compliqué. Les hommes ne saisissent plus le royaume. Mais les hommes sont livrés à eux-mêmes. Parce que je veux à tout prix. Mais ça dépend de Dieu. Que la volonté soit faite et non ma volonté. Lorsqu'elle est de Dieu, il y a peu de complications. On peut avoir une défaite après la défaite, c'est la réussite. Toute défaite n'est pas défaite. Il faut d'abord perdre avant de gagner. Amen. Parfois tu peux gagner et perdre. Acclame-le. Tout est possible à celui-ci. Ça veut tout dire à l'intérieur. Que je n'ai pas, j'aurai le plus. Que j'ai aujourd'hui, que je n'ai pas demain. Peut-être le plus demain sera pour moi. Amen. Chacun à son niveau. Amen. Alléluia. Alléluia. Et là, à partir du verset 28, il dit quoi? Il dit quand Jésus fut entré dans la maison. C'est la partie là. Il nous arrive avec les disciples, on rentre. Là, quand on rentre, parfois le sang, ça va donner certaines instructions. Parce que là, il y avait la foule. Jésus ne pouvait pas lever le mot pendant la foule. Mais tout ce qu'il dit, vous savez, parfois un leader peut sortir et menacer ceux qui sont autour. Mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Mais à l'intérieur, l'esprit, c'est qu'ils ne peuvent pas. Parce que ça vient du Père à Jésus. Amen. Comme il me dit là, c'est juste une voile. Juste voiler les choses pour qu'il y ait des sens. Ce qui est caché, l'esprit est tellement bizarre. L'esprit sait que vous n'avez pas tort. Amen. Mais juste vous jeter le tort pour vous faire grandir à travers Jésus. Amen. Les choses du royaume. Ce qui est précieux que pour Dieu, ce qui est caché là, c'est pour lui toujours. Amen. Ce qui est révélé là, on a dit que je crois, on a dit que le leader nous a dit que juste avant, on sera avec lui derrière. Mais il n'a pas compris que l'esprit est changeable. Amen. Particulièrement. Et certains parfois ont peur de poser des questions. Mais les disciples ont posé la question à Jésus. Parce que lorsque les choses se passent,
il est tellement bon parfois de poser la question pour comprendre les mystères qui sont cachés. Si tu ne poses pas la question, Dieu ne saura pas que tu es dans l'envie du ministère. Il n'y a que celui qui est dans la soif du ministère qui cherche à poser des questions parce qu'il veut recevoir le surplus. Parce que sur la terre, il y a des tic-tac, il y a des pièges. Mais si tu ne comprends pas les pièges qui sont cachés, chaque jour tu vas échouer. Chaque jour tu vas tomber. Chaque jour il y a des peines de mort. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas ce qui est caché sous la terre, qui est révélé à Dieu pour transmettre la vie à son peuple. Beaucoup ont prié le Seigneur, mais les regards sont fixés dans nos vies et non dans le Seigneur. Ils n'ont pas su que Dieu est réel. En obéissant, il fait marcher ton activité. Il y a des personnes qui sont parfois bloquées de leurs activités, mais qui se posent des questions. Et je vais te dire ce matin, donne Dieu la première grâce. Amen. Parce que mon Dieu que je sers là, il s'appelle réel. Alléluia. Il s'appelle réel. Et lorsqu'il est réel, il ne ment pas à malheur. On a commencé à garder jalousement ce que Dieu vous donne ici. Parce que cette alliance, elle est réelle. Acclame-le. Je fais les promotions. Allume-toi. Oui, parfois tu dis oui, je fais. Non, c'est vrai que tu ne fais pas. Il y a quelque chose en toi qui râle encore en toi, que tu n'es pas encore dans la détermination. Voilà pourquoi il faut avoir l'habitude de poser des questions. Comment être pour que j'aime? Ceux d'ici vont poser la question à Jésus parce qu'ils voulaient recevoir. Ils voulaient une sincérité de cœur et non l'incrédulité. Parce qu'il y a certains qui voient ça comme c'était un problème. Lorsque le Seigneur mandate les serviteurs, c'est pour faire comprendre la vie que tu mènes sur la terre. Quelle est ce qui est bonne, quelle est ce qui n'est pas bonne. Comment être avec Dieu pour que Dieu continue à te garder. Beaucoup ont du mal à l'écouter. L'église, ce n'est pas les divers. C'est les réalités que vous venez prendre ici à Bikele, qui se trouve, qu'on appelle Bethel, maison mère du Dieu réel. C'est la maison mère Bethel du Dieu réel. Je parle maison mère. Amen. On a entendu parler de Bethel, mais le Bethel là, c'était lui-là qui venait pour accomplir les Bethel que vous attendez à gauche à droite. Amen. Il est ici à maison mère. Amen. Acclame Jésus. Maison de disciples, ils demandaient dans la maison, en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cet esprit-là, mais ici, le peuple se sortit que par la prière. Il y a un côté là, il avait dit que cet esprit ne sort que par le jeu de la prière. Les disciples n'ont pas prié. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Pourquoi? Le niveau des disciples n'était pas de Dieu ni de Jésus. Donc ils devaient chacun à son tour de rôle. De la même manière que vous voyez que le premier, l'aîné, le deuxième, le troisième. Si on ne t'a pas donné, tu ne peux pas arriver. Parce que si toutes les personnes chassaient les esprits, comment nous interpréter sans savoir que c'était les apôtres à qui on donnait le pouvoir. Et les mêmes apôtres qui ont rencontré dans la réalité ont transmis, eux aussi ils ont reçu cette alliance. Cette histoire de Jésus, c'est un rappel que Dieu nous fait comprendre qu'il avait envoyé son fils unique. Et par lui, on devait bâtir l'église et l'église devait continuer. Alléluia. Est-ce que qui s'est retrouvé ce matin? C'est pour dire que le Seigneur est réel. Je sais pourquoi je le dis. Quelqu'un va me dire que oui, j'avais prié, mais il y a certaines difficultés que toi, tu n'arrives pas. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Amen. Vous avez présenté la croix, non? Oui. Il n'y a rien, non? Vous avez prié, non? Il n'y a rien, non? Oui, d'accord. Ce qui me dit que là, c'est ce qu'on parle des alliances. Moi, je peux connaître que Jésus avait dit, même si je pratique, parfois ça ne peut pas aboutir. Je serai les forces dans le suivi. Or là, Dieu pouvait changer des mentalités de Jésus pour faire des délivrances. Toutes les délivrances n'étaient pas pareilles. Ce qui fait qu'en arrivant même avec cette délivrance, il a dit, prends l'amour. Mais aujourd'hui, si un homme de Dieu prend l'amour, tu vas dire que c'est la chair, c'est pas l'esprit comme Jésus. Est-ce que je mens? Jésus n'a pas délivré à une même manière. Chacun avait sa manière de délivrance. Et tout venait du Père. Et qu'est-ce que les personnes ont fait? Ils ont fait le suivi. Parce que si c'est installé dans le suivi, c'est que dit que Dieu n'existe plus. La terre doit plus exister. Les choses doivent changer. Vous pouvez éclater la gloire de Dieu. C'est comme lorsque vous voyez la tour de Babel. Lorsque la tour de Babel a été conçue, lorsque Dieu a
phase. Acclame Jésus. Tu as tout compris. On t'efface. Tu as l'école du ministère. On t'efface. Mais aujourd'hui, là, lumière, il prie, oh, moi, si j'ai fait ceci, vous allez voir les concurrences. Si les Paul, si ceux-là, les pierres, devaient faire des miracles pendant que Jésus était, je ne pense pas qu'il devait être obéissant à Jésus. Je ne pense pas qu'il devait avoir la crainte de Jésus. Je ne pense pas qu'il devait accepter que Jésus les prêche. Et aussi devait se lever dans le temple pour prêcher Jésus. Acclame Jésus. Amen. C'est pour lui que c'est normal, chacun de nous, on a son dossier. Donc moi, je peux te comprendre. Que tu comprends, que tu ne comprends pas, je suis censé te comprendre parce que la dimension que j'ai n'est pas ta dimension. Amen. Acclame Jésus. Amen. La dimension de celui qui suit le leader n'est pas ta dimension. Donc si les pasteurs qui suivent le leader n'arrivent pas à te comprendre, c'est qu'ils sont pas ensemble que toi. Acclame Jésus. Amen. Parce que si tu me dis imbécile, moi qui est pasteur qui suis derrière, moi aussi je dis que toi aussi imbécile. C'est que toi et moi on est encore dans le même banc. Le niveau n'a pas changé. Jésus. Donc tu dois être dans la sagesse. Donc le niveau de Jésus, c'était de comprendre les disciples parce qu'il savait le temps des disciples n'était pas encore arrivé, mais il magasinait la délivrance, il magasinait la parole, il magasinait le service à la maison de Dieu pour donner à la fin leur victoire à Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se dit ce matin? Alléluia. Et là, il a dit, cette espèce est faux. Dieu lui-même savait. Il pouvait le dire. Il voyait là où il faisait. Il devait lui donner l'esprit. C'est pour dire, aucun nom, quand Dieu a établi, personne ne peut te l'enlever. Même ton père qui t'a mis au monde, même ta mère, si ce n'est que Dieu. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Les gens font les palabres. L'église, ce n'est pas la concurrence. Chacun de nous a son rang. Le lutteur restera lutteur. Voilà pourquoi regardez dans le monde. Ils sont à 3, ils ont ouvert l'église. Ils sont restés à 2, ils sont restés. Une personne est restée, ça ne marche jamais. Vérité. Parce que c'est la chair. On ne sait pas qui a parlé. Est-ce que quelqu'un sait ça? Amen. Même celui que Dieu a parlé avec moi là, ne me comprend même pas. Et pourtant il était. Il ne comprend même pas qui il est. C'est pour dire, ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Parce qu'il était, il écoutait la voix, mais n'est pas réalisé. Donc c'est pour dire, si tu pries pour les gens, gloire à Dieu, mais tu n'es pas arrivé. Amen. Si le Seigneur te donne le don de prophétie, la prophétie là c'est juste encore petit taille. Parce que sans tes positions, toi-même tu vas fuir le ministère. Amen. Je te dis la vérité. Tu vas fuir. Parce que quand tu te ouvres les yeux pour te montrer qui est qui, tu vas dire, ah, ça va rester. Cherche-moi le tout, je vais m'avaler. Parce que parfois même, quelqu'un qui vient devant toi, c'est quelqu'un qui vient pour te convoiter, pour chercher à te détruire. Mais le Seigneur te dit, c'est lui-là que je t'envoie, change-le. Puis il intercède pour lui. Quelqu'un que Dieu te montre en train de venir même avec quelque chose emballé, qui cherche comment te déstabiliser, il y en a. Quelqu'un te vient te montre le sourire, derrière il te dit, ah la femme là c'est qu'elle dit là c'est quoi? On peut faire ça. D'autres te diront même, d'autres même te disent même que voilà, c'est ce qu'on a fait Jésus. Ce sont des réalités. Donc pour être leader, c'est un poids lourd qui accepte tout, qui est exemple de Christ, qui est exemple de Dieu le Père. Acclame Jésus. Si tu n'aimes pas, maintenant pour arriver dans ça, qu'est-ce que Dieu va te faire? Quand il te présente tout ça, qu'est-ce que toi tu vas dire? Non, Seigneur, tu les aimais. Voilà pourquoi Jésus avait répondu à ces disciples. Si tu ne les as pas aimés, tu n'aimes pas m'établir. Si tu m'établis, parce qu'il y a la guerre qui sera autour. Il y a des guerres. Parce que la personne qui te disait hier bonjour va commencer à te toiser. Parce qu'il ne va plus comprendre qui tu es. Parce qu'on voyait que c'est la musulmane. Nous connaissons le Dieu de nous parle. Amen. Vous savez, il arrive parfois des personnes peuvent ouvrir les lieux des églises. Les gens peuvent venir t'encourager. Les gens pourront tout dire. Mais pour eux, ils vont se dire qui te dit que Dieu t'a parlé, c'est juste comme ça. Parce qu'ils sont là habitués à ça. J'ai reçu Jésus, c'est dans le cœur. Et tu remarques même que les choses sont compliquées. Mais c'est quand des personnes voient haut. Donc l'histoire était vraie, c'est là où tu vois les griffes des personnes sortir. Les gens ne veulent même te sentir. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'est contraire
venir pour t'intervenir. Ça, c'est mauvais. Pour ceux-là qui se lèvent demain, c'est pas facile que Dieu va venir te mettre ta correction. Il te livre. Il te livre. Mais pour ce que Dieu a établi, hey, ça me laisse comme je sais pas. Là, c'est quand tu prends, je dis, ça me reste ça. Non, Dieu n'a rien. Voilà pourquoi vous allez voir l'histoire de Moïse. Dieu n'a pas permis que Moïse pêche, mais Dieu a dit, regarde la terre promise, je te récupère. Tout ce que Dieu établit dans la réalité, il récupère. Si ce n'est pas bon, il ne peut pas te laisser que les hommes te jeter les pierres. Oh, il avait dit non, elle avait dit que la honte sera qui? Donc Dieu se présente. Amen. Parce que le nom de Dieu ne va pas être bafoué. Dieu doit accomplir ce qu'il a dit. Maintenant, s'il te livre, tu es nu, tu marches, tu es nu. Les gens là, on peut faire ce qu'on veut. Mais qu'est-ce qui donne la force à maman la Bible? Parce qu'un Dieu a parlé. Quand les hommes regardent, ils voient ce Dieu. Est-ce que tu le vois dans la salle avec Jésus? Ça là, c'est pas des photocopies. Ça là, c'est même pas marchandeur. Tu peux amener des gars assis là. Tu dis, regarde la femme là. Tout le site, il va te dire, ce n'est pas celle que vous croyez. Beaucoup l'ont toujours déclaré. C'est pour dire que vous êtes dans l'original, qu'on ne vous mente plus. Parce que nous suivons trop la gloire, sans comprendre ce qui est caché derrière. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a saisi maintenant le ministère? Jésus a chassé les esprits là. Ne pouvaient pas résister face aux disciples. Parce que Dieu est encore là. Jésus est encore là. Donc il y a des niveaux là qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. C'est Dieu qui permet selon son besoin. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre le deuxième verset. Marc chapitre 16, verset 15 à la fin. Marc chapitre 16, verset 15 à la fin. Il dit, puis il a dit, c'est la partie là. Pourquoi on rentre là-dedans? Allez, partout, prêchez, tout le monde doit devenir les pasteurs, les leaders, plein. Soulevez. Il y a quelqu'un ma tête, j'ai entendu, hein, même les songes peuvent vous mentir. Il y a des rêves qui sont faux. Réalisez le Dieu que vous établissez. La soif a détruit beaucoup de personnes dans les églises. Quand ils voient comme ça, c'est qui les attire. Ah, elle est bien, moi aussi je peux aller ouvrir. Après, comme le. Ça là, il faut que c'est Dieu lui-même qui peut parler. Je vous dis que même si les hommes te disent que tu es appelé, tant que le Dieu réel n'a pas donné le cachet, sois toujours derrière le leader. Quelqu'un peut même te mentir. Oh là où tu vois là, une fois tu vas maintenant quand même tu as reçu le problème de quelqu'un qui était un peu bien, il vient maintenant. Mais tu peux déjà ouvrir. Moi je suis passé par là. Là où il y a des personnes qui m'ont encouragé. Une femme qui m'a dit, maman, tu peux ouvrir une église. Et je lui ai dit, je ne peux pas ouvrir l'église, je ne vais pas établir. Et là même Dieu m'avait déjà parlé. Pourquoi en moi il voyait le vrai? C'est ce qui nous trompe beaucoup. Des personnes ont fait de la Bible comme un marché. Je peux me lever matin, j'ouvre la Bible, je tue la Bible. Mais n'a pas compris le mystère qui était caché à l'intérieur. Dieu est l'esprit. Parce que si Dieu parle de la foi, Jésus a prêché la foi, j'ai prié avec foi. Dieu devait faire revenir ma petite soeur. Parce que j'étais dans la foi. J'aimais le Seigneur, je l'obéissais, je ne manquais pas les cultes en semaine, je ne manquais pas les dimanches, mon corps était toujours à l'église. Dieu était censé faire ramener ma petite soeur. Pourquoi que c'est passé? Alléluia. Alléluia. Mais il me dit quoi? Personne ne contredit contre ma volonté. Ce qui veut dire quoi? La foi dépend de lui. Que tu es présent, que tu n'es pas présent, que tu as de la dîme, que tu n'as pas de la dîme. Mais sache que tu as le royaume. Chacun partira à son tour. Et la décision vient de moi. Amen. Donc ça ne veut pas dire, nous savons plus de la Bible. Même parfois quand on récite, on va prendre l'exemple de l'histoire de José. Mais l'histoire de José était une alliance qui était tissée à Moïse. Donc bien que Moïse partait, les Caleb pouvaient hériter cet héritage. Parce qu'elle était réelle. Mais toi, tu peux l'apprendre de ne pas agir dans ta vie. Moi, c'est la manière que Dieu m'utilise, même si je ne suis pas. C'est bien dommage, ceux qui sont derrière vont recevoir cela, parce que c'est la réalité. Ce n'est pas mensonge. Ils vont exploiter. Et ils vont recevoir la terre promise à Jésus. C'est ça d'abord. Des personnes, lorsqu'ils s'interprètent, voilà pourquoi les autres vous ont dit. Ça, c'est le livre, les autres, pour vous, c'est vous. Ils sont bloqués. Quand on les dit ça, ils sont bloqués. Pourquoi? Parce que chacun se
La petite sœur ne devait pas mourir. Parce qu'elle veillait plus dans la parole. Par rapport à moi. Elle passait chaque vendredi, elle allait en jeûne à la montagne. Chaque jour, elle priait. Mais il y avait des choses qui étaient bloquées. Qu'est-ce qui manquait? Elle ne comprenait même pas ce qu'elle prêchait. Parce qu'à un moment, elle m'a dit, maman, pourquoi on prêche? On parle de Dieu, mais nous souffrons. Et tout de suite, je ne sais pas. Dieu savait déjà qu'il devait m'établir. Automatique, je lui ai répondu. Lorsqu'on est au Seigneur, on s'abandonne. Qu'elle souffrance ou pas, Dieu a une richesse. Effectivement, elle a retrouvé la richesse. Parce que Dieu me l'avait dit que je l'ai récupéré. Toi, va, je t'établis. Dieu est réel, aime-le. Ne déformez pas la parole. Voilà pourquoi la stérilité est rentrée dans les églises. Parfois, on vous pose la question, où est votre Bible? Ça, c'est la Bible des autres. Mais moi, je suis capable de parler cette Bible. Parce que je le vis. C'est une réalité. Et lorsque je le déclare, Dieu va confirmer cet appel. On nous est trop menti dans la Grèce. Voilà pourquoi aujourd'hui le peuple ne se retrouve plus. Chacun se lève un matin. Que Dieu, 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 Dieu. On le parle comme si. Parce qu'on ne réalise pas que Dieu a parlé. Est-ce que quelqu'un se retrouve sur nous? Alléluia. Et là il dit plus. Celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Quelle est cette croyance? Que je prie, que j'ai reçu le miracle, que je n'ai pas reçu le miracle. Dieu est là. Combien de fois le Seigneur nous met dans les tests? Si le test tu n'as pas gagné, tu commences à projeter, tu commences à douter. Est-ce que Dieu est réel? Est-ce que tu le pries véritable? Voilà pourquoi il parle de la foi. La foi ici vient combiner toutes choses. Une détermination avec le Seigneur. Si tu ne connais pas le Dieu qui t'a établi, combien de fois nous rentrons dans les églises, le pasteur va nous dire que tu as la foi. Parfois tu as la foi, il n'est pas obtenu. Mais si Dieu ne t'a pas enseigné ça, tu serais capable d'enseigner ça au peuple. Ils sont basés là, qui se retrouvent. Je sais de quoi je parle. Va dans une assemblée, le pasteur te demandera d'abord, il faut avoir la foi. Pourquoi? C'est parce qu'il ne connaît pas qui il prêche. Tu ne peux que prêcher ce que Dieu te donne. Alléluia. Donc c'est pour dire que soyons vigilants. Ça ne veut pas dire que tu es dans la défaite, que Dieu n'est pas là. Dieu est en train de te protéger. Sinon moi je ne vais même pas réaliser. Moi je suis à même terme, j'étais dégradé. Les hommes attendaient ma mort. Des personnes prophétisaient ma mort. Mais Dieu n'avait pas encore prophétisé ma mort. Donc c'est pour dire que quand tu es dans ta vie, les hommes peuvent dire, c'est Dieu qui a le dernier mot. Il connaît ta relation en secret avec lui. Aucun homme ne peut changer ton cœur si ce n'est que Dieu. Ta victoire appartient au Seigneur. Voilà pourquoi je ne m'amuse pas à ce qu'on appelle Dieu. Je ne m'amuse pas à ce qu'on appelle Dieu. Parce que je sais quel est le Dieu qui m'a parlé. Alléluia. C'est pour dire qu'attrapez le Seigneur. Attrapez le Seigneur. Il a dit, mais pour connaître ce pasteur, c'est seulement ceux qui vont parler de l'amour, ceux qui vont présenter de bons caractères, de bons fruits. Je suis resté en souriant de moi-même. J'ai dit, sans ma race, tu m'as fait grâce. Là, ils sont perdus parce qu'ils ne comprennent pas. Quelqu'un peut te parler de bons fruits, mais à l'intérieur n'est pas établi. Parce qu'il faut que Dieu confirme ton appel. Et moi, je suis resté effrayé. Moi, j'ai dit, Seigneur, tu m'as fait une grâce. Et le pasteur, c'est qu'il dit qu'il faut. Voici les caractères. Mais ce n'est pas ce qui prouve que Dieu t'a établi. Peu importe ton caractère. Mais il faut que Dieu confirme qu'il t'a établi. S'il ne t'a pas établi, ce n'est pas tes caractères qui prouvent que Dieu t'a établi. C'est que Dieu établit de la Bible et l'œuvre du Créateur. Acclame-le. Non, c'est beau. C'est qu'à un moment tu souris. Quand j'attends, on va faire l'école de quoi? Bien sûr, la gérer. C'est une personne, on va compliquer quoi. Alléluia. Moi, je n'ai pas fait de l'expérience. Je parle d'un Dieu réel. C'est la grâce que Dieu a eu à me faire. C'est pour dire quoi? Dans notre tête, on avait déjà magasiné que si tu pratiques ce qui est bien, ce que Dieu t'a établi, c'est un serviteur de Dieu. Non, tu peux pratiquer l'amour, mais Dieu ne t'a pas établi. Les choses seront corsées. Acclame Jésus. Les choses seront corsées. Alléluia. Et là, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est que si tu ne crois pas, tu seras condamné. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. On va terminer le dimanche. Est-ce que tu vas faire le jour?
très important. Et c'est à cela que Dieu m'a établi. Parce qu'il est jeté le monde de foufou, tellement du désordre. Quelqu'un matin se lève avec la Bible. Dieu m'a parlé. Et quand tu vois même sur le fossile, et là il n'y a pas de parti pris, là il a des partis pris. Quand c'est la maison, ce sont les parents. Quand c'est l'église, c'est les fidèles. Donc quand tu établis un peu parent, je vous donne la vérité. Quand on remonte, maman Dieu il parle. Que vous avez dit que Dieu ne parle plus. Dieu continue à établir. Et Dieu continue à parler. Je suis cette femme. Dieu est réel. Dieu parle encore. Ce n'est pas les choses dans mes mains, mais c'est là Dieu qui parle. C'est lui qui m'a ramené. Est-ce que papa sait ce matin? Amen. Pourquoi vous ne réalisez pas que Dieu est réel? Et là, vous avez compris, c'est l'encontre esprit pour Jésus. Combien de fois des personnes parlent de Jésus? Dans le monde, vous êtes sûr que toutes les personnes ont rencontré Jésus. Chacun un homme individuel que Dieu rencontre. Chacun un homme. Le Seigneur vous est trompé par là. Et lorsqu'on a pris l'image de Jésus, regardez les vies de ces personnes. Dieu il continue à établir. S'il n'y a pas l'alliance réelle par solidaire, il n'y a pas des impacts dans votre vie. Acclame-le ce matin. Tu vas mettre ta main au cœur. Nous allons terminer ce message dimanche. Et je vais te dire que ce message, à la fin, quelque chose de nouveau va se faire. Parce qu'on parle de la délivrance. Tout ça là, parfois on était liés, n'est pas comprendre les Écritures. Mais nous le donnons selon notre manière d'entendre. Bible l'a dit, Bible l'a dit, Bible l'a dit. Pendant que tu dis mais Bible l'a dit, tu deviens même fauché. Amen. Hey maman, tu grattes la tête. On se moque de toi matin au soir. Un chrétien qu'on se moque de lui n'a pas encore rencontré Dieu. Amen. Parce que plusieurs fois, admirer cette femme, parce qu'ils ont vu un Dieu réel. Mais hier, elle pouvait le dire. Personne l'admirait parce que je ne l'avais pas encore rencontré. Rencontre le réel là-bas. Mais tu me rends la voix là, Dieu. Touche mon cœur. Touche mon cœur. Parce là, il y a des problèmes. Quand tu touches ton cœur, là où il y a des problèmes, c'est ton cœur. Que le sang va